Salut Lou. Salut les gars, ça va, ça peigne, ça gaz, ouais. Ouais. Bon, bah voilà, j'ai décidé de vous dévoiler ce qu'il y a dans l'atelier. Attends, tu vas pas dire tous les secrets, après on va être plus rien à faire après. Faut leur laisser le doute, là, ces bandes de bâtards là. Hein, vous êtes tous des bandes de bâtards. Surtout le mob 11 là, qui veut me faire cuire à la moutarde. Ouais, je te retiens toi, tu vas voir. Un de ces quatre, je vais te descendre. Mais surtout, je vais descendre pour te descendre. T'as compris? Alors fais gaffe à ce que tu dis, ce que tu fais. Bon, t'es pas là pour faire des règlements de compte, on est là pour faire une vidéo pour dire ce que je vais dévoiler. Allez, vas-y, dévoile. Dis ce que t'as à dire. Je sais que tu as un gros poids dans le cœur qu'il faut que tu libères. Ouais. Et oui les gars, comme vous savez, la 50 c'est terminé, comme j'avais expliqué, avec toutes les réformes qu'ils font, etc. On arrête tout. Donc, conclusion de l'histoire, la suite de la vidéo, je vais vous présenter donc cette fameuse machine que je vous parlais tant. Donc, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Moi, pour l'instant, je vais préparer le four et la moutarde. Quoi? Oui, bah écoute, il n'y a plus rien à bouffer dans le frigo. Tu sais, avec la conjoncture actuelle, c'est difficile. Ouais, mais je sais pas, bouffer une marmotte. Si, j'ai pas ça. Ouais, bah écoute, c'est bon. Ouais. Le lapin, c'est pas comestible. Non, mais c'est sûr que toi, t'es pas comestible. Ouais, mais je sais, c'est ce que je viens de dire, je suis pas comestible. Il est con. Bon, allez, vidéo. Allez, si je vous fais voir le compteur, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ah, faut vous poser la question, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une machine que j'avais cachée depuis un bon moment dans l'atelier, hein, parce que je voulais absolument qu'elle voie le jour, cette machine, mais sauf qu'elle verra jamais le jour. Parce que je ne veux pas la restaurer, on va la vendre dans l'état. On a décidé de tout arrêter, tout ce qui était 50, comme je disais dans une précédente vidéo. Donc je vais vous présenter cette fameuse machine que, étant gamin, j'aurais bien voulu l'avoir aussi. C'est une Gilera DNA version série limitée Repsol. Je vous dis, on l'a acheté une bouchée de pain. Enfin, il l'a acheté, c'est pas moi. Monsieur H. Moi, je m'occupe que de la restauration. Une bouchée de pain avec une tonne de pièces qui nous a automatiquement remboursé cette machine. Alors sachez que cette machine est équipée d'un moteur Conti. Alors pas complètement parce que on voit qu'il y a le pot d'origine maintenant. Le pot Conti il est de l'autre côté, je l'ai encore mais il est dans un sale état. Il y a certains systèmes, j'ai pas démonté la variation etc. Donc je sais pas s'il y a du Conti encore à l'intérieur, je n'en sais rien du tout. Parce que cette machine là, elle a une histoire. Pourquoi aussi on l'a pris? Parce que cette machine là elle a une histoire, parce que j'ai fait des recherches aussi de mon côté. Elle a participé à la compétition. Mon souvenir, c'était la compétition donc Conti Cup. Et là, on voit donc le cylindre Conti qui est dessus. Voilà. Donc, bref, conclusion de l'histoire. C'est une machine que je voulais absolument qu'elle voie le jour et qu'elle soit restaurée exactement comme elle était. Sauf que le problème, c'est que je veux plus investir. On ne veut plus investir dans des machines. Clairement, c'est terminé. Parce que si c'est pour que ça termine comme la XP6 qui est juste là. Vous voyez, la XP6 elle est là. Ça sert plus à rien. À un moment donné, il faut qu'on l'arrête. C'est un massacre en fait. Ça devient un massacre. Et je vous dis, depuis novembre, j'ai vendu que les jantes sur l'XP6. Hein, pour vous dire. S'il y en a qui sont intéressés par des pièces XP6, j'en ai un paquet à vendre. Hein. J'ai des moteurs, j'ai plein de trucs. Hein. Tout ce qui est moteur AM6, j'en ai plein. Voilà. Bon, après, attention, hein, c'est des prix fourchette un peu haute, je précise quand même. Bon, c'est pas de la spéculation non plus parce que tu as quand même un moteur top perf, hein, quand même. Full top perf, il n'y a que l'allumage qui reste d'origine. S'il y en a qui ont besoin d'un moteur, vous me le dites. Après j'ai un moteur aussi qui est entièrement à refaire, à démonter, il y a des carters, il y a plein de choses, il y a des boîtes de vitesse, il y a tout ce que vous voulez en AM6. Tout ça c'est à vendre. Voilà, et je garde plus rien. Donc voilà, ça c'est ma petite parenthèse sur la XP6 et sur bien sûr la Covid-19 aussi qui part dans le même état que la XP6. De manière, la Covid-19 personnellement, je veux être sincère avec vous, obligé qu'elle parte comme ça de toute manière, parce que cette machine était très capricieuse, trop capricieuse à mon goût pour être restaurée en fait. C'est qu'à chaque fois que tu changes une pièce, t'en as une autre qui tombe en panne. Donc c'est terminé. Là il y a quelques pièces de mob aussi qui vont être vendues. Là j'ai encore des, là c'est des pièces de scooter, diverses pièces de scooter qui doivent être vendues aussi. Tout ça c'est à vendre en fait. Tout ce qui est là c'est à vendre. Donc on revient aux moutons. Donc je vous présente cette putain de petite DNA qui ne verra jamais le jour. C'est triste quand même. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, qui est pareil, on a encore quelques pièces détachées sur celle-là. Donc, si on va la vendre, je pense qu'on va la vendre en l'état. Je sais pas encore quel tarif parce que faut que je regarde à peu près les tarifs parce que c'est pareil.
Malheureusement, les DNA ont chuté au niveau tarif. On va, parce que déjà, il faut que je vois le prix de départ, parce qu'en fait, on a rajouté des pièces dessus, parce que vu que celle-là nous a rien coûté, entre guillemets, parce qu'on avait une tonne de pièces, elle nous a rien coûté, donc on a mis des pièces qu'on a achetées, par exemple, pour la Covid, ou non pas les Spécis, mais pour la Covid dessus, voilà, et la Derby, bien entendu, qu'on a, sur la Derby, on a tout perdu. On a mis des pièces dessus, donc forcément, il faut qu'on rembourse cette partie-là. Donc après, je sais pas quel tarif on va la vendre, mais on va réussir à la vendre, il n'y a pas de problème. De toute manière, c'est une machine, je pense, qui va se vendre. Je dis bien je pense, je suis pas sûr à 100%, mais il y a des gens qui adorent cette machine, et je peux comprendre, parce que même moi, franchement, si j'en avais les moyens de refaire cette machine, je le ferais, et je la garderais. Sauf que le problème, c'est que, je vous cache pas ce qu'il y a derrière, il y a du taf. Et encore, j'en ai une autre de cachée là-bas, que je vous ferai voir par la suite. Ça sera mon futur projet. Parce que tout ce qui est mob, de toute manière, pareil, les mobs, là, à part la 41 qui est à vendre, qui se vend pas d'ailleurs, vu que plus rien ne se vend correctement, et ben, j'ai décidé de garder en fait. Tout simplement, je vais garder les mobs et puis le reste, bon, il n'y a que la 41 que j'aimerais me revendre, je vais peut-être la revendre en pièce, j'en sais pas. Mais enfin bref, en conclusion d'histoire, ouais, je dirais à chaque fois sur quelque chose d'autre, mais pour vous dire qu'en fait, que la conjoncture actuelle est tellement catastrophique avec tout ce que nous ont pondu le gouvernement, que bah, maintenant on se retrouve avec des machines sous le bras qui sont invendables. Voilà. Donc je pense que celle-là quand même, elle aura des gens qui vont être intéressés par cette machine. Voilà, il y a un câble d'accélérateur offert. Là, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai les 4 pieds arrière. Il manque je crois qu'il manque aussi 2-3 bricoles. Il manque la béquille. La béquille, elle est là. Bref, en fait, il y a quasiment toutes les pièces sauf le câble d'accélérateur. J'ai même une pile d'admission. J'avais un embrayage de secours. Bon, c'est un embrayage mal aussi, donc je sais pas ce qu'il y avait dedans. Elle démarrait la machine quand on l'a eu. Hein. Donc il y avait juste le câble d'accélérateur à changer, mais vu que ça fait 6-7 ans qu'elle stocke là, bon, le moteur, j'ai regardé, il n'est pas bloqué. Et on a aussi une jante arrière avec le pneu tout neuf. Bref, on va la vendre à toutes les pièces détachées qui nous restent. Cette machine, comme ça, on sera peinard. Donc pour la vendre à un prix assez un peu élevé. Sachant que maintenant, certaines commencent à tourner en état roulante. Hein. Par contre, il a vendu les compteurs. J'espère qu'il n'a pas fait de la boulette parce que les compteurs là-dessus, c'était le gros point noir. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo de cette petite machine que vous verrez malheureusement que vous verrez jamais le jour entre guillemets en restauration, parce que je ne la fais pas en restauration, je la vends telle qu'elle est. C'est la vie, hein, c'est comme ça comme on dit, hein, mais c'est déprimant hein, quand même hein, d'en arriver là. Hein. Mais cependant, on pourrait remercier le gouvernement actuel qui fait tout pour que tous les trucs comme ça disparaissent quoi. Voilà. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Je parlais de l'automobile aussi, je parle de nos mobs aussi, parce que dans quelques années, de toute manière, tout va disparaître. Donc en fait, ils font tout pour que tout disparaisse. Oui, parce que vous inquiétez pas que là, pour l'instant, c'est que le début de l'iceberg. Hein. Je vous le dis. Hein. Après, on risque de couler comme le Titanic. Hein. Je vous le dis tout ça, comme ça. Alors surtout pour la spéculation, vous allez voir que moi, j'ai remarqué, alors certains diront non, moi j'ai remarqué quand même que sur l'île de France, les prix commencent à descendre un petit peu. On est toujours dans une fourchette beaucoup trop haute, hein, parce qu'on a toujours des mobs à 1000 balles, 1200 balles, ça ne vend pas à 1000 balles, 1200 balles. Le problème, à 41, je l'ai affiché à 300 balles. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est que dalle, hein, ce prix-là. Hein. Mais même à 300 euros, alors ceux qui la mettent à 1000 balles, je me dis, il y a un problème quand même, parce que moi, je la vends 300 balles, j'ai pas un seul acheteur. Donc je pense que ceux qui la mettent à 1000 balles, alors certes, elle n'est pas d'origine, mais j'ai vu des machines qui sont non d'origine, les mecs, ils en veulent 700-800 balles, en plus, qui tournent même pas, parce que la mienne, elle tourne. Je peux te dire sincèrement, il la vendra jamais, hein, parce que si moi j'arrive pas à la vendre, lui c'est pareil, puis jamais matriculé, etc., comme la mienne. Bref. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, je vais vous présenter au moins cette DNA. On va faire envie de faire un petit tour comme ça, parce qu'en fait je suis dans l'atelier, donc forcément j'ai pas beaucoup de recul. Parce que aussi je peux plus faire réellement d'essais, je peux plus réellement faire d'essais aussi routier, parce que c'est bien plus compliqué. C'est pour ça que j'ai un modèle aussi dragster. Que je voulais faire, qui va pas voir le jour non plus, parce que je pourrais la faire rouler nulle part, même sur circuit, personne n'en veut. J'ai appelé circuit de Carole, ils prennent pas tout ce qui est dedans. Donc voilà, et puis voilà, bon, les pneus, vous voyez, ils sont nickel. Bref, conclusion d'histoire. Puis là, en plus, il y avait un truc qui était bien dessus, c'est que tu avais un coffre quoi. Tu avais un coffre qui servait de réservoir. Elle était franchement super bien étudiée cette machine quand même. Hein. C'était une bonne petite machine. Franchement, s'il n'y avait pas cette histoire de ZFE, donc tu de ta mère, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Je pense que t'auras pu rouler tous les jours avec quoi. En plus, c'est un moteur super fiable parce que c'est le moteur du Giuliana Renard. Donc, c'est vraiment un modèle super fiable.
Donc voilà, bon allez les gars, bon, on va continuer le rangement de l'atelier parce qu'il y a du taf. Parce que vous avez compris que je range entièrement l'atelier, je fais un tri global de tout l'atelier. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être se passer, on ne sait pas encore. Mais bon voilà, je fais un tri global de mon atelier. En même temps, vous pourrez voir ma petite collection de bagnoles, un petit peu, voilà, hop, de petites voitures, voilà l'occasion. Voilà, allez sur ce, je vous dis un de ces quatre pour la suite des événements. Et n'oubliez pas la vaseline, hein, parce que ça c'est mon terme de la fin. N'oubliez pas la vaseline parce que ça va faire très mal. Ah, le 10 et le 100 GPS, maintenant c'est terminé. Hein. Vous demandez où je vais, hein? J'ai des amandes. Je vais chez Momon, je vais en distribuer des amandes chez lui, tiens. Je lui mets plein d'amandes. Il va en bouffer des amandes. Il va en bouffer des amandes. Parce qu'il reste sur son fauteuil avec 40 000 balles. Tu vas voir, je vais te faire voir les 40 000 balles. La prochaine fois, ce sera le fisc. Voilà. Je vais te dénoncer au fisc. Ah, tu veux manger la moutarde? Très bien. Hein? La vengeance c'est un plat qui se mange froid. En attendant, j'ai les amandes qui sont là. Et je peux te dire que tu vas en bouffer. Eh ouais, tu vas en bouffer, ouais.